Bonjour à tous et bienvenue. Dans ce second tutoriel, nous allons aborder le sujet suivant, le stockage de données et l'interface module bibliothèque dans Lightroom 5. Donc, dans un premier temps, nous allons importer nos photos de notre carte mémoire, qu'elles soient SD, compact flash ou micro SD, etc. Parce que je ne vais pas tout citer. Donc, moi j'ai déjà renommé ce dossier-là, donc avec ces deux photos. Donc, je vais faire une copie. Je laisse ce dossier dans la carte mémoire. Je la supprimerai une fois que tous mes copies seront faites. Donc là, je vais dans mon disque dur temporaire qui me sert à importer mes photos dans Lightroom. Donc là, vous voyez que j'ai traitement photo, stockage temporaire. Donc là, je choisis mon boîtier. Donc là, alors, vous voyez que j'ai déjà importé quelques dossiers. Donc là, j'importe mon dossier du 2401. Donc voilà, ça c'est importé. Donc après, je vais dans mon disque dur. Voilà, donc je vais... Alors ce disque dur là, c'est mon disque dur de stockage permanent. Donc vous voyez que j'ai plusieurs dossiers, donc vidéographie, timelapse, photographie. Donc après, je le trie par boîtier, par année, par mois et par jour. Donc je refais une copie là. Une fois que cette copie est là, je peux supprimer la copie de ma carte mémoire ou faire ou laisser la copie et formater directement avec le boîtier. Donc après, dans mon disque dur de stockage temporaire, donc vous voyez j'ai traitement vidéo, bon, c'est pareil, c'est la même chose que dans traitement photo. C'est les mêmes dossiers et sous-dossiers. Donc j'ai préparé comme ça, donc là c'est toutes les exportations que je fais. Voilà, donc ça c'est toutes les exportations que je fais depuis Lightroom 5. Ça c'est l'exportation depuis Photoshop, donc les fichiers PSD. Bon, ça c'est les signatures et ça c'est le stockage temporaire. Donc, vous voyez, je fais toujours à peu près la même chose que dans mon disque dur de stockage permanent. Une fois que j'ai plus besoin des photos dans Lightroom, je supprime les photos qui sont dans le disque dur de stockage temporaire pour me laisser un peu de place. Mais vous voyez que ce disque dur, c'est pas un gros disque dur, hein, 64 Go. Mais pour du temporaire, ça suffit largement. Pas besoin, il reste tout le temps branché comme ça. Donc après, on va aller dans le module, dans Lightroom 5, je vais dire. Donc vous voyez, dans Lightroom 5, on va aller dans le module, tac. Donc, tac. Parce que je les ai déjà importés. Donc, on va importer les photos du dossier 2401 qui sont dans le disque dur de stockage temporaire. Donc, on a plusieurs possibilités, donc deux possibilités, soit d'importer directement depuis le petit logo importé qu'il y avait là, donc mon disque dur temporaire, donc traitement photo, stockage temporaire, le boîtier. Vous voyez, il y a le dossier là, donc là, en fait, passer par là, ce qui est bien, c'est que vous pouvez sélectionner les photos que vous voulez importer ou pas. Vous voyez. Donc là, si je veux importer qu'une partie, ça c'est en gris parce que c'est déjà importé. Donc soit passer par ce module-là, c'est bien pour sélectionner une photo ou quelques photos si vous voulez pas tout importer. Et après vous cliquez sur importer. Donc moi, je vais créer un aperçu 1.1. Pourquoi? Alors, si vous voulez, comme ça, en faisant importer comme ça,
voyez qu'il n'y a pas de chargement. La photo n'est pas plusieurs temps avant de charger. Elle est déjà préchargée en fait. Ça permet de gagner un peu de temps. Après, moi comme je ne l'ai pas importé via ce module là, alors comment faire? Alors moi, je vais dans mon disque dur temporaire là, dans le dossier disque dur temporaire qui est là, mon traitement photo, stockage temporaire, donc je sais que c'est dans 5D, et là je ne le vois pas, donc je vais faire clic droit, synchroniser le dossier. Donc vous voyez qu'il me dit importer les nouvelles photos. Tac. Synchronisation. Donc vous voyez qu'il va bien importer le dossier 2401, mais par contre il importe tout le dossier. Il va pas, vous n'allez pas pouvoir sélectionner quelle photo importer. C'est pas comme dans le module importer qui a là. Donc c'est bien quand vous voulez importer directement tout le dossier sans faire de tri au préalable. Donc après, dans ce module bibliothèque, donc vous voyez qu'il y a navigation. Donc navigation, bon, ça vous permet de... Ça c'est les zooms, donc adapter l'écran, rempli, donc pour remplir l'écran. Un point, donc je pense que c'est équivalent à 100%. Et après là vous pouvez sélectionner plusieurs types de zoom. Donc moi je sais que c'est... Voilà. Là c'est à près de 200%. Donc voilà. Donc après, dans le module développement, on a vu la synchronisation, l'importation. Donc, vous voyez que moi, ces parties-là et ces parties-là, vous pouvez les cacher en appuyant sur les petites flèches qui sont là, même celle-là. Vous pouvez tout cacher pour avoir le plus de place possible. C'est bien surtout dans le module de développement. Donc, vous voyez que là, lui, c'est affichage et masquage automatique. Donc vous voyez que là, lui, il n'y a que ce côté-là et ce côté-là qui vont s'afficher et se masquer automatiquement. Donc pour le faire pareil, pour cette barre, la barre du haut, vous pouvez faire pareil en cliquant sur la flèche. Et là, moi, vous voyez que je suis en manuel, donc masquage automatique. Après, il y a masquage et affichage automatique. Donc voilà, moi, dans le module de développement, je préfère le manuel. Parce que vous ne faites pas de retouches, donc vous n'avez pas vraiment besoin de place. Vous avez besoin de place vraiment quand vous voyez, vous êtes comme ça et que vous avez toutes vos photos. Donc là, oui, vous pouvez éclater comme ça. Vous voyez que tout de suite, ça vous permet de visualiser plusieurs photos à la fois. Donc après, moi, dans la barre, ici la barre du bas, j'ai ajouté note, libellé de couleur. Donc pour ajouter ça, vous faites, voilà, vous cliquez sur la petite flèche qui est là, et après vous sélectionnez ce que vous voulez ajouter ou pas. Ça c'est vraiment bien, le libellé de couleur, ça vous permet de faire un tri plutôt rapide. Et surtout quand vous êtes là, tac, vous voyez que les photos sélectionnées en bleu. Donc vous voyez que moi, le violet veut dire à supprimer, le bleu veut dire retouche nécessaire, le vert bon pour l'utilisation, le jaune correction colorimétrique requise, et le rouge à supprimer. Donc, pour modifier ça, parce que à l'origine, vous êtes, ça vous indique juste la couleur, donc rouge, jaune, vert, bleu et violet. Ça ne vous indique pas à supprimer, à imprimer, etc. Donc pour modifier ça, vous allez dans métadonnées, ensemble de libellés des couleurs, modifier. Alors